Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sous l'écorce de l'ananas. Ici, on va parler de l'anxiété avec compassion, douceur, humour et sincérité. Épisode 8 avec Marie-Hector, trouver sa place. Salut tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver cette semaine pour vous présenter cet épisode long en compagnie de Marie. Marie est naturopathe et réflexologue à Bruxelles, venue tout droit de France à la recherche d'un endroit où elle se sentirait en phase avec elle-même et où elle pourrait se découvrir pour mieux grandir. Je dois avouer que son parcours m'a particulièrement touchée car je me suis reconnue dans beaucoup de ses problématiques. Sur l'anxiété et ce manque de partage par peur de ne pas être bien à sa place. De se faire toute petite pour ne pas exister trop fort ou trop grand. Mais rassurez-vous, elle s'est bel et bien engagée à ne plus rester cette jeune fille-là toute timide ou toute réservée. Elle est aujourd'hui très engagée pour aider son prochain, et plus particulièrement les anxieux, comme vous et moi. Mais je ne vais pas tout vous dire et vous gâcher le plaisir de la rencontrer. Avec Marie, on a parlé de trouver sa place, de scolarité et de reconversion. Bienvenue dans le podcast Sous l'écorce de l'ananas. Comment tu vas aujourd'hui ? Moi, je vais très bien. Très bonne journée. Il fait beau, tu vois, même si je suis en Belgique. Toi, t'es à Londres, donc tu connais aussi le... Là, j'appelle depuis la France, depuis Bordeaux, mais il fait pas beau non plus, donc au final... Ah ouais ? Moi, il fait très beau, là, tu vois. Grand ciel bleu. T'es où exactement en Belgique ? Je suis à Bruxelles. Nice, très chouette. Ouais. Ça fait combien de temps que tu habites par là-bas ? Parce que du coup, tu viens de France. Enfin, si tu peux me parler un petit peu de ton enfance, adolescence. Oui, je suis française. Là, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3, je pense que je suis à Bruxelles. Enfin, je suis née, moi, plutôt dans le nord de la France, mais j'ai habité après côté de Strasbourg. Et puis, j'ai bossé un petit peu à Paris avant d'arriver à Bruxelles, ma ville de cœur, on va dire. Ça a plu beaucoup à Bruxelles, à part les très bonnes gaufres. Et encore, les gaufres, c'est pas forcément Bruxelles, les frites, on va dire, et tout. Mais non, hormis ça, bon, je pense qu'en fait, dans la culture, ça me parle beaucoup parce que c'est proche de la mienne, finalement. Tu vois, entre genre le sud de la France, par exemple, ou la Belgique, moi, évidemment, je suis plus proche de la Belgique. Donc déjà, il n'y a pas vraiment de ce côté-là de différence pour moi. Mais sur la ville en elle-même, il y a beaucoup de choses que j'apprécie. Je pense que c'est l'ambiance générale, le fait que les gens, je trouve, sont très ouverts. C'est facile de rencontrer des gens, de discuter. Et je pense que c'est parce que c'est une capitale européenne où il y a des gens qui viennent de partout. Et donc, forcément, qui cherchent aussi à rencontrer des gens, donc ça facilite. Donc, on s'intègre très bien, très vite. Et même si c'est une capitale, ça reste un petit pays, donc c'est une petite capitale à taille humaine. Ça se ressent parce que les gens sont pas stressés déjà. Et ça, c'est hyper agréable. Et il y a de la place, il y a de l'espace, c'est pas trop cher. Et c'est une ville que je trouve très verte. Donc, c'est-à-dire que moi, là, je marche 15 minutes et je suis dans la forêt. T'as des parcs un peu partout. Puis des vrais parcs, tu vois, pas des trucs un peu artificiels. Des trucs avec la pelouse toujours au ras comme ça. Alors, il y a des gens à qui ça plaît, hein, mais moi, j'aime bien le côté un peu brut quand même. Enfin, moi, je viens de la campagne de base, hein, donc j'ai grandi vraiment dans la nature et c'est quelque chose qui me manquait beaucoup, je pense aussi. Et puis après, plein de choses dans la ville, hein, l'architecture, le côté convivial, où on mange bien, il y a plein de choses. Voilà. En bonne française, ça me plaît aussi, évidemment. Non, c'est vrai que c'est chouette. En plus, Bruxelles, il y a une espèce de proximité avec tellement de pays, justement avec l'Angleterre, la France, etc., que du coup, ça rend le pays un petit peu plus ouvert. Et alors du coup, est-ce que tu serais d'accord pour me parler un petit peu de ton parcours ? Donc, parce qu'on a déjà eu une discussion ensemble et je le trouve hyper atypique et super intéressant, à la fois en fait sur tes changements de carrière professionnelle où en fait t'es partie sur des études pour ensuite partir sur complètement autre chose et qui était en fait finalement extrêmement en lien avec tes problématiques à toi, l'anxiété. Donc, est-ce que tu serais d'accord pour m'en parler un petit peu ?
Ouais, du coup, pour quand même me présenter un peu, donc je suis Marie et je suis naturopathe et réflexologue et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des troubles anxieux. Et donc, c'est là que peut-être mon parcours est intéressant aussi, c'est que c'est pas un truc où je me suis dit je veux toujours faire ça dans ma vie et surtout que j'ai pas eu des troubles anxieux toute ma vie. Donc ça, c'est c'est arrivé voilà, à un moment et donc déjà petite, je sais pas, j'avais pas mal de peur quand même, où j'étais très observatrice, sûrement un fond anxieux, mais que j'en avais pas forcément conscience. Je me disais, je me posais pas de questions spécifiquement, je me disais que c'était peut-être normal, voilà. Est-ce que tu as eu le sentiment en fait que du coup l'anxiété quand tu étais plus jeune, donc à la fois dans l'enfance et dans l'adolescence, a commencé à vraiment genre prendre de la place sur tout le reste en fait, que ça commençait à devenir vraiment plus qu'une anxiété, hein, en fait, juste avec une sorte de petit stress, par exemple, avant de monter sur l'estrade en cours, où là, ça devient un handicap. Est-ce que tu te rappelles d'un moment où finalement, tu as senti que ça y est, là, tu commençais à prendre une direction qui allait peut-être être un petit peu plus challenging, mais qui ensuite voilà, allait te permettre de développer ta carrière professionnelle, de te développer toi aussi du même coup? Je pense que moi, j'ai été dans le déni assez longtemps hein, et que c'est arrivé assez tard. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions en fait quand j'ai eu mes premières crises d'angoisse. Et pas forcément avant, parce que avant, je me faisais, je pense, assez violence dans le sens où j'étais plutôt réservée, timide dans le fond, mais c'est pas forcément ce que je montrais et enfin ce que je montrais. Je sais pas comment les gens me voyaient, mais en tout cas, moi, j'avais l'impression de donner une image beaucoup plus cool, tu vois, je voulais être la fille sympa, cool, qui a pas peur des gens, quoi, qui est facilement abordable ou ce genre de choses. Et le souvenir que j'ai, c'est quand même que j'ai construit un peu ce personnage depuis petite. En fait, je pense que je m'étais plutôt mis dans la tête que c'était ce qu'il fallait être pour être plus ou moins acceptée des autres. Bon, je te dis ça avec du recul. Sur le moment, je me disais pas ah oui, je dois cocher cette case pour être, je sais pas, pour avoir plein d'amis ou quoi. Non, mais bon, on est tous des êtres sociaux et donc t'as forcément envie, d'être accepté. Et je pense que j'avais cette croyance-là que ce que j'étais moi, au fond, c'était pas suffisant, pas ce qu'il fallait. Et donc, j'ai cherché à me créer un peu un personnage, un masque social, en fait. Donc ça, depuis très jeune. Et du coup, l'âge où ça commence à être problématique, alors attends, quel âge j'avais? Je pense que ça doit être vers mes 21 ans. Donc aujourd'hui, je vais en avoir 28 pour situer un peu, pour les gens. Et donc, c'est là où j'ai commencé à avoir mes premières crises d'angoisse et qui sont arrivées un peu, selon moi à ce moment-là, je comprenais pas d'où ça sortait, quoi, parce que je me disais, mais sur le papier, j'ai une vie, tout va bien, quoi. Je suis entourée, bon, je finissais là mes études, je crois que j'étais en alternance. J'allais bientôt commencer à travailler. Enfin, j'avais pas de problème. J'avais rien de tangible, quoi, me dire ah ben oui, c'est ça qui me crée des crises d'angoisse. J'avais pas. Ouais, après en fait, j'ai l'impression que c'est un entre guillemets problème. Enfin, c'est quelque chose d'assez récurrent où en fait tu te dis mais tout va bien. Enfin, je suis pas tellement légitime d'avoir ces crises d'angoisse ou je suis pas très légitime d'avoir ces grands instants de tristesse, etc. Et je trouve qu'il y a un côté alors à la fois chez les anxieux, mais aussi qui est très féminin. Dans l'idée où en fait on va vouloir se faire un petit peu plus petit pour pas prendre trop de place et ben non mais en fait c'est bon, tout va bien, ça va aller, hop, on passe à autre chose et finalement on a tendance à mettre les choses sous le tapis et on n'avance pas tellement, quoi. Ouais, exactement. Bon, ça c'est un problème récurrent effectivement et surtout chez les personnes qui ont des troubles anxieux. Et donc ça a été mon cas aussi et puis j'étais moi très peu connectée à mes émotions et à moi-même en fait, tout court, c'est-à-dire que là maintenant après
après plusieurs années, avec le travail que j'ai fait, le recul que j'ai aujourd'hui, je pense que je me connaissais pas, j'étais très peu connectée à moi-même, à mes besoins. Ouais, en fait, je pense que ça avait été tellement mis de côté pendant des années que, en fait, je savais juste pas. Ouais. C'était même pas que j'écoutais pas, c'était que des fois, je me demandais vraiment, mais je suis qui? Enfin, c'est quoi que j'aime? C'est de quoi j'ai besoin? Ça va pas? Pourquoi? Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'était ce qui a été le plus dur, je pense, sur le moment, c'est que au début, je me disais, bon, c'est un peu une erreur de casting, quoi. La crise d'angoisse, elle est là, je sais pas trop pourquoi, elle s'est trompée, elle va repartir, quoi. Je sais que les premiers mois, je me suis vraiment dit ça. Allez, les 6 premiers mois, je me suis dit, bon, c'est pas grave, serre les dents, ça va partir. Et du coup, ouais, j'en parlais pas. À ce moment-là, je voulais pas du tout en parler. Ouais, je me sentais pas légitime. J'aurais pas su l'expliquer en plus, de toute façon. Ouais. Et puis, je pense que j'avais un peu honte aussi, quelque part. Parce que je voyais ça comme, je sais pas si je voyais ça comme une faiblesse, mais quand même, je me disais, ah ouais, t'es pas capable de gérer ça, alors que. Ouais, c'est les fragilités où on montre nos vulnérabilités, c'est toujours un petit peu compliqué. Ouais, moi je sais que dans ma situation, par exemple, quand j'ai commencé à en parler, c'est quand finalement il y a quand même eu un gros travail qui avait été fait déjà de base. Parce qu'en fait, moi j'avais l'impression d'être devenue folle. Au moment des premières crises de panique, je me disais, bon bah ça y est, voilà, on va me foutre dans un hôpital sûrement. Enfin, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Là, j'ai pris une pente que, voilà, j'arrive plus à contrôler, je peux plus rien faire. Et donc du coup, bah voilà, enfin, t'en parles pas, parce que tu te dis, bah là, si j'en parle, ça va devenir encore plus concret. On va vraiment me dire, bah oui, ma grande c'est ça. alors que pas du tout, pas du tout. Au contraire, l'anxiété, elle est quand même plutôt là pour nous donner un petit Mais c'est hyper récurrent hein, d'avoir cette impression-là et bah déjà parce que c'est un peu violent quand même, on peut le dire, hein, la crise d'angoisse, surtout si t'as jamais entendu parler de ça autour de toi. Ouais, tu penses vraiment. Alors, il y a des gens qui ont vraiment l'impression d'être en train de mourir. T'en as qui ont l'impression de devenir fou, folle. Et moi aussi, j'avais 2 très grosses peurs à ce moment-là. Je sais que j'avais peur de devenir folle ou de faire une énorme dépression, comme si elle allait me tomber dessus d'un coup. Ça, c'est un truc que j'avais aussi, je me rappelle très fort. Et mais moi, j'ai su quand même à ce moment-là, j'ai su un peu ce qui m'arrivait parce que j'avais une amie qui m'en avait parlé. Donc je me doutais que ça ressemblait à ça et en même temps je me disais mais toi tu t'as pas de problème non pourquoi t'aurais des crises d'angoisse toi non donc je me disais même que c'était moi qui me l'a créé parce que je sais pas parce que j'en entendais parler ou je sais pas enfin tu vois et je m'inventais toutes sortes de trucs pour essayer d'évincer la chose, quoi. À ce moment-là, c'était ça qui se passait. Du coup, ça a commencé vers tes 21 ans et tu n'en parlais pas trop, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'as commencé à tourner vers de la thérapie ou des choses en fait qui ont pu commencer à t'aider à commencer en fait à reconstruire des nouvelles bases un peu plus solides, peut-être avec un meilleur understanding de ce qui se passe en toi finalement. Ouais. Mais oui, alors ce qui est quand même marrant, c'est que j'ai toujours été hyper passionnée par l'humain, comment il fonctionne, comment le cerveau fonctionne, la psychologie, tout ça. Donc j'ai toujours beaucoup lu là-dessus et ça même avant tout ça. Mais pour autant, j'osais pas du tout consulter une psy ou quoi à l'époque. Enfin, je pense qu'avant je m'étais même pas posé la question. Et puis là, j'avais aussi peur d'y aller. Toujours une question de légitimité. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Enfin, j'ai juste venir et dire, bah écoutez, j'ai des crises d'angoisse, mais alors pourquoi? Ben aucune raison. Voilà. Je me disais non, mais les psys, c'est pour les gens qui ont des vrais problèmes. Et moi, je vais prendre la place de quelqu'un. Et puis j'en ai pas besoin. Enfin voilà, je me disais ça. Je pense qu'au début, c'est ça qui se passait dans ma tête. Et puis comme j'étais persuadée que j'allais gérer mon truc toute seule et que ça allait passer, il y avait ça. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste qu'il y a eu un moment où j'ai plus eu le choix parce que en fait les crises ont pris beaucoup plus d'ampleur évidemment quand tu t'en occupes pas et que tu les repousses. Et ben t'inquiète pas, elles reviennent et encore plus.
Et du coup, donc j'étais encore dans mes études et je crois que c'était la période où j'étais en cours et pas en alternance. Et en fait, comme je faisais vraiment des très grosses crises la nuit, après j'étais tellement terrifiée que je voulais plus dormir et donc je dormais pas. Donc j'étais dans mes études et je faisais de plus en plus de crises d'angoisse la nuit et en fait, je crois que c'était même toutes les nuits au bout d'un moment. Et donc en fait, j'étais tellement terrifiée que je voulais plus dormir. Enfin, mon cerveau voulait plus dormir parce que je pense que j'avais même peur de mourir quoi en dormant. Enfin, c'était complètement irrationnel évidemment. Et du coup, ce qui se passait, c'est que j'étais tellement épuisée, et je m'endormais au petit matin, je crois. Et en fait, j'arrivais pas à me lever le matin. Et donc, je loupais des heures de cours. Et c'était la première fois de ma vie en plus que ça m'arrivait. Parce que moi, j'étais, j'étais pas du tout la meilleure ou quoi que ce soit, mais je faisais en sorte. J'ai toujours été bonne élève, je pense, à l'école, ou en tout cas plutôt qui respecte les règles, etc. Bon, ça, je pense que ça t'étonne pas, parce que c'est récurrent aussi, hein, récurrent aussi chez les personnes qui... Toujours très sages en général. Hein. Voilà, qui veulent quand même mettre bien comme il faut, justement rester à sa place, tu vois. Exactement, c'est toujours ça, c'est toujours lié. Ta place, tu prends pas trop de place, c'est toujours les mêmes choses. Voilà. Donc voilà, c'était lié, et comme j'ai fait... donc ces études-là, c'était une école privée parce que quand je voulais faire la communication, bah voilà, c'est ce qu'il y avait à ce moment-là. Et donc dans ces écoles-là, quand tu loupais trop d'heures de cours, je sais plus, il y avait une limite ou quoi, et ben ils envoyaient une lettre en recommandé à tes parents. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et donc, sur la lettre, il y avait écrit que j'avais loupé, je crois, 35 heures, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais. Et bah, du coup, évidemment, j'ai dû me justifier parce que mes parents, ils ont pas compris du tout. Et donc, c'est là où j'ai dû commencer à essayer d'expliquer ce qui m'arrivait. Et où je me suis dit, bon, je vais aller voir déjà un médecin. Et donc, je suis allée voir le médecin. Bon, c'était le médecin de famille qu'on avait, qu'on avait près de là où habitent mes parents, et puis qui avait pas, je pense, pas une grande connaissance du sujet, et qui, pour lui, ce qui se passait, c'était que le problème c'était Paris, et que je me faisais pas à Paris, en fait, qu'il fallait certainement que déménager quoi, mais qu'en attendant il m'avait prescrit des anxiolytiques pour dormir. Donc c'est voilà, le premier pas, on va dire, faire un truc médical, c'était ça. Et alors, c'est très personnel, mais moi, à ce moment-là, j'avais pas envie de prendre ces anxiolytiques parce que, en fait, moi, je voulais comprendre. Moi, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé comprendre les choses. Et là, je me voyais pas endormie, enfin, parce que c'était pour m'assommer, pour que je dorme. Et en fait, je me disais, d'accord, mais en fait, il faut que je comprenne d'où ça vient, parce que sinon ça partira jamais. Et du coup, j'aurais très bien pu chercher à comprendre tout en prenant ces anxiolytiques, mais je sais pas, j'ai pas eu envie de le faire, et donc je l'ai pas fait. Et du coup, dans la suite du parcours, bon, je pense que y a eu, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé de comprendre déjà par moi-même. J'ai évidemment recherché sur Google tous mes symptômes qui m'ont encore plus fait flipper, où ça a pris de l'ampleur. Enfin, je suis passée par ces phases-là. Après, ça a commencé à prendre. C'était plus que la nuit. Après, ça devenait difficile de prendre le métro, de prendre les transports en général. Enfin, ça commençait quand même à se compliquer sur plein de choses, et de plus en plus aussi dans tout ce qui est relationnel, dans mon rapport avec les gens. Et même si je pense que je faisais très très bien semblant, c'est-à-dire que personne s'en rendait compte, mais moi, au fond de moi, c'était terrible. Et puis surtout, je me fatiguais énormément. Puis ça me rendait triste parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais de plus en plus mal, et puis sans savoir quoi faire, quoi. Donc ça, c'était dur. J'ai essayé des choses. J'ai essayé une coach aussi, et puis en fait, je pense que c'était pas ce qu'il me fallait à ce moment-là. Et ensuite, j'ai fait plus de recherches, et j'ai décidé de faire une thérapie cognitive et comportementale. Et là, par contre, qui m'a beaucoup plus aidée. Déjà, j'ai eu un diagnostic qui a été posé.
Et donc on m'a dit que en fait ce que j'avais, que c'était un trouble anxieux. Et donc je dis souvent spécialité anxiété sociale et option agoraphobie. En gros. En gros, c'était ça. Et moi, je suis passée par plein de variantes différentes. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, mais par exemple, j'ai aussi de la phobie de déglutition. Bon, ça, c'est venu après. Il y a des moments où je pouvais même plus sortir, et des moments où ça me posait pas de problème. Enfin, ça a fait vraiment des variations. Donc, c'était voilà. Des fois, elle se plaçait ici, des fois ailleurs. C'était un peu compliqué. Mais du coup, déjà avec cette thérapie, ça m'a aidé à comprendre ça et ouais, et puis à travailler sur plein de choses parce que j'avais comme beaucoup de gens, hein, je pense que voir une psy globalement c'est une bonne idée pour plein de gens. Et du coup, bon, j'ai appris beaucoup de choses, décortiqué des trucs sur moi, voilà. Mais ça suffisait pas. Et donc je pense que c'est par contre en faisant tout ce travail-là, parce que c'est un peu le sujet dont on parle ici, mais pour moi, l'anxiété, elle est là pourquoi? Parce que au bout d'un moment, ça fait tellement longtemps que tu es, on va dire, pas aligné avec toi-même, que tu t'es pas écouté, qu'il y a ton corps qui t'envoie une alerte, en fait, quelque chose pour que tu réagisses. Et donc, et si tu réagis pas, ça va être de plus en plus fort. Et donc, évidemment, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc, je n'ai pas eu d'autre choix que de me regarder dans le miroir et de me dire ok, maintenant genre toi et moi il va falloir qu'on se rencontre, qui tu es, de quoi tu as besoin. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dans la vie. Et puis ça a été très brutal parce qu'en fait c'est douloureux de se rendre compte qu'en fait tu sais pas qui tu es, que tu sais pas ce que tu veux, qu'en fait tu te sens pas à ta place. Ouais, c'est juste en fait, ouais, au fait de se réaligner sur soi. En fait, moi je trouve que c'est une notion tellement importante parce que en fait, je réfléchis juste en fait à nos constructions en fait de façon plutôt générale où en fait, donc voilà, on va à l'école, on va se construire à la fois socialement, peut-être amoureusement, et puis après voilà, il y a toutes les questions sur nos futures carrières alors qu'on est à l'école. Mais finalement, en fait, j'ai l'impression quand même une sorte de manque sur le côté vraiment humain où finalement au moment où on est en pleine construction, où on est vraiment sur voilà, juste à essayer de comprendre qui on est, ce qu'on a envie de faire, quelle direction on a envie de prendre. Finalement, c'est peut-être le moment où on sort le plus de soi pour se ranger à des normes. Et finalement, en fait, trouver sa place par rapport à ton propre toi devient compliqué. Et c'est vraiment, c'est pas évident parce que je me dis, soit tu as un très très bon soutien émotionnel dans ta famille, par exemple, avec lequel tu peux échanger, ou bien peut-être que tu fais déjà de la thérapie, ou alors peut-être que voilà, tu es déjà quand même assez solide dans ta tête déjà de base, donc tu pars avec peut-être plus de facilité que d'autres. Mais ouais, je trouve que c'est quand même, c'est pas évident en fait ces périodes d'apprentissage et elles sont plus longues pour certaines. Enfin, genre dans ma situation par exemple, je sais qu'elle était un peu longue. En l'occurrence parce qu'il s'était passé des événements importants dans ma famille, donc du coup forcément disons que ça a à la fois accéléré mon processus de passage à l'adulte et en même temps ralenti du coup le passage où j'aurais dû commencer à me construire un petit peu, comprendre qui je suis. Et donc du coup en fait il y a eu une espèce de chassé-croisé entre les deux où finalement je me suis pas vraiment connectée et alignée à ce que moi j'avais envie de faire et donc voilà, partir avec des bases plutôt solides. Mais et ouais, je trouve que c'est quand même c'est dommage en fait qu'on n'ait pas forcément plus d'outils. Après, bon, effectivement, comme tu disais, il y a des livres en soi qu'on peut lire, il y a des choses qu'on peut écouter, et particulièrement maintenant avec des podcasts ou des émissions, ou même maintenant, enfin, quand je regarde même juste Netflix, maintenant, je me dis, bon, c'est chouette, il y a quand même un petit peu plus de programmes qui abordent ces thématiques-là. Mais voilà, c'est toujours quand même un truc où je me dis, mais alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a pour ces périodes adolescent, préadolescent et passage à l'âge adulte, donc dans la vingtaine, en fait, par où on commence, quoi. Oui, et puis je pense aussi qu'on est dans des pays, tu vois, en France, en Belgique, où c'est peut-être le côté européen, mais où il y a quand même une pression, par rapport au travail et quand tu dois choisir. Moi, je sais que ça, c'est un truc qui m'a énormément stressée, le choix de l'orientation, parce qu'en fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire.
Ouais. évidemment. Et puis j'avais l'impression que c'était le choix de ma vie, quoi, en fait. Ouais. Et je me rappelle avoir fait plein de, comment on appelait ça, des salons, je sais plus, salons Oui, d'orientation, des trucs comme ça. Ouais, pendant que c'était quoi, juste avant que je passe le bac, enfin pendant cette année-là. Et je crois que j'avais même fait une année avant, tellement ça m'angoissait de me retrouver dans un truc qui allait pas être fait pour moi. Parce que j'avais vraiment l'impression que une fois que t'avais choisi, c'était foutu, quoi. Bon, ça a changé depuis. En arrière, quoi. C'est comme ça. Ouais. Mais bon, de toute façon, c'était aussi mon cerveau qui réfléchissait comme ça. C'est que j'avais l'impression que tout pouvait être une fatalité. Et donc, tu vois, l'anxiété, elle était déjà là, quelque part. Et je me mettais beaucoup de pression avec ça. Et je pense qu'il y avait ça, de pas savoir qui j'étais, ce que je voulais, mais en même temps, écoute, t'as 18 ans, 17 ans, évidemment, et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave du tout. Et puis aussi, un mélange de ça et de qu'est-ce qu'on attend de moi, en fait. Alors que on m'avait jamais dit, il faut que tu fasses ça, ou tu dois faire ce métier, ou machin, mais c'est quelque chose que j'avais inculqué, je pense, comme une croyance vraiment que j'avais, qu'il fallait quand même. Donc j'essayais de faire toujours un mix entre ce que moi j'ai envie, mais en même temps qui passe bien, tu vois. Ouais. Mais oui, je vois très bien. T'as envie de faire ce que tu veux, mais tu veux pas prendre trop de risques aussi à ce côté-là, parce que tu sais que moi, je sais que j'avais pas forcément une grosse pression familiale derrière, parce que j'étais pas très bonne à l'école, honnêtement. J'avais des grosses difficultés à me concentrer. Et donc, du coup, en fait, je partais avec des méthodes de travail qui n'étaient pas les... et finalement, c'est en grandissant, quand j'ai commencé à comprendre un petit peu plus ce que je voulais faire, et finalement aussi en comprenant un peu plus, genre, qui j'étais, donc j'avais envie de me tourner vers des métiers plutôt artistiques, donc je comprenais que finalement, c'est peut-être pour ça, en fait, que le format école, structure, tout ça, devoir apprendre par cœur, c'était pas mon truc, en fait. C'était juste tellement éloigné de la façon dont moi j'ai envie de créer quelque chose, en fait, ou de développer quelque chose, peu importe ce que c'est, même si c'est, je sais pas, je prends l'exemple de personnes qui travaillent en finance, voilà, eux, ils sont en train de construire des modules mathématiques, moi je ne les comprends pas, mais moi je vais construire mon truc artistique de mon côté, et je vois ça qu'en fait c'est comme voilà, on a envie de mettre notre pierre à l'édifice, et c'était juste, voilà, que moi je sais que le format école, etc., c'était pas du tout mon univers, et comme beaucoup, en fait, et j'ai l'impression que, je réfléchis en fait aux anxieux autour de moi. Il y a beaucoup d'anxieux autour de moi qui n'étaient pas très très école, qui étaient un petit peu dans leur monde, qui étaient un petit peu dans leur bulle. Et finalement, c'est ce que j'avais lu après, finalement, quelques années plus tard, quand je m'étais vraiment dirigée vers une scolarité donc artistique, etc. Où en fait, dès que je lisais donc sur, je sais pas, un écrivain ou autre, j'avais l'impression qu'ils étaient tous un petit peu anxieux quand même, qu'il y avait quand même beaucoup de choses sur lesquelles ils avaient envie de travailler, que finalement, cette anxiété qu'ils ont dans le cœur, ou peu importe, tu vois, depuis des années, en fait, ça leur ouvre des portes, peut-être artistiques, genre hyper grandes et hyper chouettes. Et donc là, par exemple, toi, en l'occurrence, c'est extraordinaire, parce que du coup, tu fais un travail avec l'humain, et donc du coup, c'est top. Et comme Marine, l'épisode que j'avais eu avec elle, où elle veut travailler avec l'humain aussi, c'est voilà, cette anxiété, etc. Elle amène des choses qui sont quand même très belles. Ouais. Bah oui, évidemment. Et puis, je pense que toute épreuve, tu peux toujours la transformer pour l'utiliser à ton avantage. Bon, ça, tu t'en rends compte après. Sur le moment, t'aimes pas qu'on te dise ça, et c'est normal, parce que t'es dans ta souffrance, et puis t'as juste envie de dire aux gens qui te disent ça, oui, bon, écoute, t'es mignonne avec tes citations, mais tu te les gardes, quoi. Mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, moi, j'ai choisi quand même un parcours plutôt créatif, parce qu'effectivement, moi, j'ai toujours eu un côté assez créatif, avec beaucoup d'imagination, le besoin de créer avec mes mains. Depuis toute petite, j'avais ça, je créais beaucoup d'histoires, je me racontais beaucoup d'histoires aussi. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être un lien avec tout ça, et c'est vrai que même l'école aussi, moi, tout ce qui était apprendre par cœur, bon, déjà, j'avais aucune mémoire, donc en fait, ça marchait pas. Et la théorie en général, en fait, j'ai toujours eu, moi, je voulais tout comprendre, et j'avais besoin de sens. Et en fait, si je comprenais pas le sens ou à quoi ça va me servir,
Et bien en fait, j'apprenais pas parce que voilà, c'était c'était comme ça. Et du coup, je comprends tout à fait. Et je sais qu'on est beaucoup à penser, enfin voilà, à être passé par la même chose. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'au final, je me suis tournée quand même vers des études de communication, graphisme, enfin dans la création, quoi. Donc, ce que j'apprenais, c'était comment trouver des super idées et tout. Donc, les études, je les ai bien aimées en fait. Hein, ça, c'était chouette. Mais comme quoi, tu vois, pour moi, finalement, c'était pas ce qui me faisait vibrer, en tout cas pas dans un métier, pas comme ça. Comment t'as découvert la naturopathie? Ah, mais ça, j'ai envie de dire par hasard, parce que évidemment, tu vois, pourtant j'en ai fait des salons d'orientation et tout, mais c'était pas du tout le genre de truc où... Ouais, non, évidemment. Et puis, comme par hasard, toutes les naturopathes aujourd'hui, c'est toutes des reconversions. Et parce que c'est un métier qui, en tout cas en Europe, est encore nouveau. Et qu'il y a peu de gens enfin, quand même de plus en plus maintenant, mais voilà, il n'y a pas tout le monde qui connaît ce métier. Donc évidemment, moi, j'avais aucune idée que ça existait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand ça allait pas bien et que j'ai commencé à avoir troubles anxieux, évidemment, j'ai eu tout un lot de troubles avec. Donc, j'ai eu aussi l'intestin irritable, enfin, des tas de trucs. Mais et du coup, en faisant des recherches par rapport à ce que j'avais au niveau des intestins, je suis tombée sur une personne qui était spécialisée là-dedans et qui, du coup, c'était écrit naturopathe. Voilà. Et donc, je suis allée consulter cette personne. Et alors, je sais pas ce qui m'a le plus marqué, si c'est le fait que déjà, en fait, j'ai pu guérir mon trouble grâce à ses conseils, ou si en fait j'étais tellement fascinée par vraiment la séance, son métier et tout, je lui avais posé plein de questions et que en fait, il y a dans un coin de ma tête déjà, je me disais, mais c'est ça que je veux faire. Ouais. C'est que ça m'a vraiment ouvert une porte où je me suis dit, mais attends, tout ce qui me passionne dans la vie, tu le regroupes dans un truc, ça fait un métier, c'est naturopathe. C'est quand même c'est incroyable. Parce que moi, j'ai toujours eu un besoin de comprendre l'humain, d'essayer de comprendre le cerveau, tout, mais dans son ensemble. Et moi, j'ai toujours cru que c'était important de pas prendre à part, tu vois, que le mental ou que le corps ou machin. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu l'intuition que c'était important de prendre au global. Et en fait, de voir que, en fait, tout ça, ça avait été théorisé et tout, et puis que, en fait, c'était un métier d'avoir cette vision des choses. En fait, j'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit, waouh, mais je suis pas la seule à penser ça déjà. Et en fait, il y a même tout un côté scientifique là-dessus. Donc déjà, ça, c'était cool. Ouais, et puis, des vraies réponses finalement. Genre, t'avais besoin de théoriser tout ce que t'avais dans la tête. Et là, c'est ça. Ce qui pour moi était juste une intuition de départ, quoi. Et puis, j'ai aussi toujours été intéressée par plutôt tout ce qui est naturel. Enfin, et alors ça, je me l'explique pas pourquoi, mais c'est vrai que moi tu vois, quand on m'a proposé de prendre des anxiolytiques, j'ai pas voulu les prendre. En vrai, pourquoi du comment? Je pense que c'est parce que ça m'intéresse plus de comprendre la cause des choses et de voir comment tu peux travailler dessus. Donc, quand on dit de manière naturelle, c'est en fait avec ce que tu as toi déjà et ce que tu trouves ou l'alimentation ou plein de choses comme ça, sans passer par des produits ou toute autre chose. Donc ça m'intéressait et donc j'avais déjà ça dans ma tête. Et en fait, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais bon, j'aimais. En fait, sur la fin de mes études où j'ai fait 2 ans d'alternance, j'avais déjà compris que mon métier. Donc à l'époque, qu'est-ce que je faisais? J'étais chargée de com. Et bon, j'ai travaillé dans des startups, donc en fait, j'avais plusieurs casquettes. J'étais chargée de com, j'étais directrice artistique en même temps, enfin un peu tout ça. Mais en fait, j'étais malheureuse là-dedans parce que entre ce que tu fais dans la formation et puis après, évidemment, c'est différent parce que
parce que tu travailles pour soit une agence, une entreprise, peu importe, mais effectivement, là, c'est différent. Il y a de l'argent en jeu. Tu travailles pour une marque en particulier, donc c'est pas ce que toi t'as envie. C'est voilà, il faut répondre à ce qu'on te demande de faire. Et puis, je pense que maintenant, je peux le dire, même si j'en avais pas conscience à ce moment-là. Moi, j'aime bien être ma propre patronne et m'occuper de tout de A à Z. Et voilà. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, ça me convenait pas. Et donc, comme j'avais eu connaissance de ce métier-là, la naturopathe, et en même temps, je m'intéressais de plus en plus à peut-être juste moi, comment prendre soin de moi, comment bien me nourrir. Je pense que ça avait commencé d'abord par la nutrition, tu vois. Je m'intéressais à ça. Et en fait, je me suis dit, mais peut-être qu'il faut que je me lance là-dedans. J'avais un peu regardé les écoles et un peu sur, on pourrait dire un coup de tête. Mais en réalité, je me suis laissé 2 mois pour réfléchir en me disant, est-ce que je fais cette école ou pas? Parce que j'ai trouvé un cursus qui permettait de faire une école tout en continuant à travailler. Parce qu'évidemment, moi, j'étais jeune, j'avais rien de côté, hein, donc j'étais obligée de garder mon boulot. Et du coup, donc voilà, ces écoles-là, évidemment, comme c'est des métiers encore peu connus et que globalement, il y a que des personnes en reconversion, avaient pensé le truc pour les personnes comme moi. Et donc, le principe, c'était que tu faisais tes études, tu avais une grande partie que tu pouvais faire de chez toi, donc théorique, et puis sinon pour toute la pratique, tout ça, donc tu venais les week-ends ou sur tes congés en fait. Okay, donc pendant 3 ans, j'ai eu très peu de week-ends et absolument pas de vacances. Mais c'était un choix. Mais tu fais aussi en fonction de ce que tu peux, quoi. Donc c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir le faire comme ça. C'est hyper bien pensé et et heureusement parce que sinon j'aurais pas pu. En fait, tout simplement. Et du coup, j'ai mis de côté un peu en prévision. Je me suis laissé 2 mois pour réfléchir, voir si c'était une lubie, tu vois, ou pas. Et je me suis, parce que je me disais, j'avais quand même conscience que j'étais pas bien en ce moment, et je me disais, est-ce que tu cherches un échappatoire ou est-ce que vraiment tu as envie d'y aller? Et comme ça restait dans ma tête tous les jours, je me disais, ok, mais en fait, pour une fois, écoute-toi. Ça te fait super peur. Les gens vont pas comprendre, ton entourage veut pas comprendre, tu le sais, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre là? Parce que rester là où t'es, ça va pas être mieux, ça va être pire. Donc je me suis lancée et puis je pense que ça a été le premier choix pour moi et où j'ai commencé un peu, tu vois, à prendre ma place, en fait, à me donner, à m'autoriser, en fait, à prendre cette place-là. Et donc après, bon, ça a duré déjà 3 ans la formation et tout ça, donc c'est pas du tout parce que j'ai fait ça que d'un coup miraculeusement, ça y est, j'avais plus de troubles anxieux quoi que ce soit, pas du tout. Mais ça a été le premier pas de vers moi en fait. Je pense. Un beau retour à soi. C'est vrai que c'est à la fois, moi je trouve ça hyper courageux et admirable à chaque fois ces changements et surtout, il y a un côté où tu te dis waouh, mais en fait, il y a un côté où je trouve que je vais avoir tendance, moi, à me questionner beaucoup à chaque fois en me disant est-ce que moi, ça me convient complètement d'ailleurs ce que je fais en ce moment? Est-ce que mon métier, il est bien? Est-ce que est-ce que ça? C'est vraiment chouette. Bravo, c'est super que tu te sois lancée là-dedans. Du coup, c'était un cursus en 3 ans. Et si tu pouvais expliquer en quelques mots ce que c'est la naturopathie, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que tu dirais? Alors, en 2-3 mots, c'est un peu difficile, justement parce que les gens connaissent pas, mais on va dire que le plus important à comprendre d'une naturopathe, c'est que on peut voir ça un peu comme une éducatrice de santé, c'est-à-dire que on est formé vraiment pour comprendre vraiment l'être humain au global, comment il fonctionne et en fait, la notion la plus importante, c'est que on va chercher à trouver la cause d'un déséquilibre. Donc, quand on dit déséquilibre, ça va être un trouble, quelque chose qui va pas, qui convient pas dans ta vie, qui te bloque, qui te dérange, une problématique. Et donc, pourquoi la cause et pas justement, tu vois, dans d'autres professions ou par exemple chez les médecins, on va s'intéresser beaucoup aux symptômes. Et nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Alors le symptôme va nous
nous permettent de savoir, tu vois, d'avoir des indices et tout. Mm. Mais nous, on veut chercher plutôt la cause pour justement travailler directement dessus et puis pour pas que ça recommence, en fait. Si tu veux, c'est vraiment la base. Et après, on a plein d'outils et qu'on dit donc naturopathe parce que naturel, comme je te disais tout à l'heure, parce que déjà, on n'a absolument pas le droit, hein, déjà ni de poser un diagnostic, comme ça c'est dit, et tout le monde sait, on n'est pas médecin. Donc, pas du tout de poser un diagnostic et encore moins de prescrire quoi que ce soit ou des médicaments ou tout ça, pas du tout. Non, c'est vraiment... en fait, le but, c'est que toi, tu arrives avec une problématique. On fait un peu le tour d'horizon, on va poser des questions sur ton mode de vie, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce qui te stresse ou pas, comment tu deals avec tes émotions, tout plein de choses. On s'intéresse aussi, je sais pas, au transit, l'intestin, enfin vraiment un peu tout. Et nous, on va apercevoir peut-être là où il y a des choses à faire, à travailler. Et en fait, ça va être vraiment de manière naturelle, c'est-à-dire que si on se rend compte que au niveau, je sais pas, de l'alimentation, j'en sais rien, que dans ta manière de t'alimenter, en fait, tu te crées des carences sans t'en apercevoir parce que je sais pas, imaginons tu consommes pas du tout assez de protéines ou ça peut être plein de choses. Tu vois, il y a des trucs à changer à ce niveau-là. Aussi, au niveau émotionnel, comment tu deals avec tes émotions? Est-ce que tu les acceptes ou pas? Comment ça se passe? Avec ton stress, c'est pareil. Il y a tellement de sujets et c'est pour ça que je me suis spécialisée. C'est qu'à un moment, il y a trop de choses et que je pense que même si j'ai été formée pour pouvoir en principe accueillir toute personne avec toute problématique. Comme moi, j'ai envie d'être... je pense qu'on peut pas être excellente partout, tu vois. Et que c'est ma vision des choses. Hein. Un autre naturo pourra penser complètement différemment. Mais moi, j'avais plutôt envie d'être très précise et de pouvoir vraiment aider dans une situation. Et donc, pour ça, quoi de mieux que celle que je connais, que je connais très bien, par quoi je suis passée, et qui, quand même, grâce à un travail psychologique et tout ça, mais aussi grâce à mes études et à tout ce que j'ai appris, je m'en suis sortie. Et du coup, et comme je sais qu'en fait, malheureusement, il y a peu de témoignages de gens qui sont passés par là et qui s'en sont sortis, j'avais vraiment envie, moi, d'aider ces personnes-là parce que, bon, déjà, effectivement, j'ai la formation et tout pour, mais j'ai aussi la compréhension de quelqu'un qui l'a vécu aussi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est pas toujours évident. Je sais que j'avais pensé à ça plusieurs fois en allant, par exemple, chez parce que moi, il m'a fallu des tonnes et des tonnes de psy avant de trouver ma perle rare. Et en fait, à un moment donné, tu sais, je parlais de mes problèmes d'anxiété, etc. Puis je me disais, mais cette personne-là en face de moi, elle sait même pas de quoi je parle. Ça se voit, elle sait pas du tout de quoi je parle, etc. Donc, ouais, c'est bien que tu aies choisi finalement de nicher. Et puis, finalement, en plus, j'ai l'impression que comme dans beaucoup de métiers, et particulièrement dès que tu commences à toucher à l'humain, c'est quand même bien de resserrer un petit peu et de te spécialiser encore un peu plus. Ça, c'est, au moins tu sais ce que tu proposes, tu sais ce que tu vends, même si c'est pas très beau ce que je dis ça comme ça, mais en tout cas, genre, voilà, comment tu peux venir en aide, quoi. Ouais, et puis, en fait, tu vois, moi, je suis souvent, souvent, je suis entière, c'est-à-dire que j'ai besoin d'aller vraiment au fond des choses, et donc pour moi, c'était pas concevable d'aider à moitié quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire que je pouvais, parce que j'ai choisi de me spécialiser seulement en septembre. C'est assez récent. Ça trottait dans ma tête depuis un moment, parce que moi, ça fait 2 ans que j'ai plus de troubles anxieux. Donc voilà, donc on va dire que ça fait 2 ans que je sais comment faire et tout ça, mais j'osais pas avant. C'est hyper paradoxal et trop bizarre parce que c'était une question de légitimité. Je me disais, mais moi, me spécialiser dans un trouble que j'ai eu, genre, en fait, ça a été ma faiblesse, donc c'est bizarre. Et puis en fait, non, c'est l'inverse, quoi. Non, c'est l'inverse. Et c'était une amie qui m'a dit, mais Marie, en fait, si toi, t'es pas légitime pour le faire, mais qui l'est, parce que toi, tu comprends là où quelqu'un d'autre peut pas comprendre, quoi. Et en fait, je sais pas pourquoi je me cherche des excuses, je pense, pour pas passer le cap. Mais depuis que j'ai décidé de me spécialiser là-dedans,
peut-être aussi que c'est parce que quand tu fais un choix, tu vois, tu fermes la porte à d'autres choses. Donc, il y a toujours cette petite peur. Mais depuis que j'ai fait ce choix, je suis tellement plus alignée mais je me suis tellement documentée sur le sujet. Enfin, ça m'intéresse toujours, quoi. Pourtant, c'est fini pour moi, mais ça m'intéresse à fond aussi. Et donc, je pense que quand ça te passionne, forcément, t'es meilleur. Donc, complètement. Donc voilà. C'est que tu auras toujours la curiosité en plus de toujours apprendre dessus, apprendre des autres, des expériences des autres, et c'est super en fait. C'est trop bien. Enfin, on a besoin de plus de personnes comme toi. C'est gentil. Mais c'est vrai que du coup, en fait, je pense que j'ai trouvé ma place complètement. Et ce qui est marrant, c'est que c'est l'anxiété qui me l'a donné. Enfin, c'est marrant, c'est logique d'une certaine manière. Mais ce qui est marrant dans mon cas, c'est que moi, j'ai choisi l'anxiété du coup. Ensuite. Alors que ça aurait pu être rien à voir, tu vois. Ah mais oui, mais en plus, parce que c'est ce que je me disais tout à l'heure quand tu parlais, je me disais c'est marrant parce que étant donné que maintenant tu n'as plus de troubles anxieux, tu pourrais avoir tendance à te dire je veux plus jamais entendre parler, c'est bon. Au final, t'en as fait ton boulot. Vraiment, genre, mais oui, c'est ça. C'est assez spectaculaire, on n'entend pas ça tous les jours. Tu vois. Ouais, mais c'est parce que moi, elle me dérange plus, elle me fait plus peur et évidemment que quand j'étais en plein dedans, mais jamais je me suis dit ça, pas du tout. C'était pas du tout le plan. Franchement, à aucun moment, je me disais, mais allez, courage, il y a un jour où tu pourras t'en servir, même pour aider d'autres personnes. Enfin, je me disais déjà ce genre de truc, parce que c'était aussi ça me faisait du bien de penser ça, mais à aucun moment je me suis dit, oui, t'en feras ton métier, t'inquiète. Non, mais tu vois, aujourd'hui, pour moi, en fait, comme je sais, je comprends vraiment, j'ai la compréhension de comment ça fonctionne, déjà mécaniquement, dans le corps, l'anxiété, qu'est-ce qui se passe, voilà, pourquoi, machin. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Parce que, en fait, globalement, mais bon, ça, tu me diras, c'est comme peut-être n'importe quelle maladie qui se déclenche aussi. C'est-à-dire que moi, en bonne naturopathe, je pense pas que une maladie, elle vient là au hasard. En fait, si ton organisme il crée une maladie, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement et qu'il faut que tu regardes ce qui se passe pour pouvoir établir l'équilibre. C'est le principe même de l'homéostasie, c'est-à-dire que le corps, il est fait pour être équilibré, pour qu'il fonctionne bien. Il cherche toujours à trouver son équilibre. C'est vrai, parce que quand je pense à tous les à la fois même qu'il y a l'anxiété forcément, mais il y a aussi les problèmes de peau. Ou moi, je sais que par exemple, quand j'étais à Paris, je faisais beaucoup d'eczéma sur les mains, mais au point de me gratter, enfin vraiment comme pas possible. Je devais mettre les mains dans l'eau glacée pour calmer les démangeaisons. Enfin vraiment, c'était assez compliqué. Et j'étais allée voir une dermatologue qui m'avait dit je pense que vous êtes allergique au lactose. Donc du coup, j'avais passé une année très triste sans fromage, vraiment très très malheureuse. Et je crois que c'était à peu près 1 an après, j'ai déménagé en Angleterre et en fait, mon eczéma a complètement disparu. Et j'ai recommencé à manger du lactose, rajouter du lait dans mon petit thé, tu vois, vraiment en fait remettre un peu de lactose dans ma vie. Et l'eczéma n'est juste jamais revenu. Donc après, je peux pas mettre, l'eczéma, c'est Paris. T'es allergique à Paris, en fait. Voilà, c'est ça. Mais après, je pense qu'en fait, juste, ça me convenait pas, en fait. Ça me convenait plus l'environnement et que du coup, c'était, mon corps qui parlait. Et là, justement, j'ai bientôt terminé un livre que peut-être tu as déjà lu qui s'appelle Notre corps ne ment jamais de Alice Miller, qui est vachement intéressant parce qu'elle aborde, il y a beaucoup, du coup, toutes ces, pas problématiques, mais qui aborde tout ça. En fait, finalement, c'est important de regarder ce qui se passe en soi et qu'il y a beaucoup aussi, des blessures de l'enfance qui ensuite vont se transformer en quelque chose de peut-être plus grave ou peut-être bénin, mais en tout cas, sont des choses à regarder et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler en profondeur. Et comme on disait aussi tout à l'heure, faire une thérapie, même pour les gens à qui il n'est rien arrivé, parfois ça aide beaucoup, quoi. L'idée, c'est pas de faire passer le message qu'il faut absolument que tu te connaisses tout de suite et que tu vois, tout ça, parce que ça vient petit à petit. Et j'ai envie de dire aussi que ça vient en restant pas trop dans ta tête et plutôt en passant à l'action. Je sais que je dis souvent, mais c'est parce que c'est vrai. C'est que, en fait, dans la vie, il faut essayer des choses. Et c'est comme ça que tu apprends à te connaître. C'est par ce que tu testes, les expériences que tu fais. Et c'est en osant, de temps en temps,
voilà, faire des choses qui changent, de dire un truc que t'aurais pas osé dire, et voir comment tu te sens après. Là, je me sens mieux là, dis donc. Et c'est comme ça que je pense que tu accèdes à un peu de son authenticité à toi. Ouais. Je me demandais juste, est-ce que tu as des exemples de techniques pour être plus dans son authenticité? En fait, quand tu as des troubles anxieux ou on va dire en tout cas de l'anxiété récurrente et surtout une anxiété sociale en lien avec les autres, etc. Et bien souvent, quand tu creuses un peu, la peur derrière, c'est que d'être oppressé par les autres ou de pas savoir ce qu'ils pensent, etc. Et donc, pourquoi il y a cette peur? C'est parce que souvent tu n'oses pas poser tes limites, exprimer tes besoins, et donc tu espères que la personne en face devine quoi en fait, et que en fait ça t'angoisse profondément de te demander si elle va d'elle-même te comprendre, rester à sa place pour te permettre toi d'avoir ton espace, celui dont tu as besoin. Et donc, ça crée beaucoup d'anxiété. Et en fait, c'est un sujet qui revient franchement tout le temps. Et donc, c'est une vraie piste de solution de commencer à essayer déjà juste de s'écrire pour soi. Moi, j'aime bien les exercices. Je fais faire pas mal d'exercices ou des petits schémas. J'aime bien, tu vois, comme des gens feraient des métaphores. Moi, je fais des petits dessins. Et donc, tu vois, je fais des petits bonhommes avec toi, l'espace que tu te donnes. Donc, quand celui que tu te donnes, c'est celui que tu exprimes. Donc, en gros, tu as le petit bonhomme et puis tu as entouré, mais vraiment tout près du corps. Et ça, c'est l'espace que tu te donnes pour l'instant. Et puis, tu as l'autre personne qui est à côté et qui, elle, il y a tout cet espace qui reste. Du coup, le cercle autour d'elle, il est immense. Et toi, du coup, tu te sens hyper coincée, oppressée là-dedans et donc anxieuse. Et alors que si, dès le départ, tu vois, tu disais, voilà, moi j'ai besoin de ça, ou là non, désolé, ça c'est pas possible pour moi, tout ça. Et là, tu fais grandir ton cercle, tu vois, son espace vital à toi. Et donc, elle viendra pas empiéter parce qu'elle a compris, mais elle peut pas deviner la personne. Donc ça, je trouve que c'est pour prendre sa place par rapport aux autres. Ça c'est une vraie piste. Et du coup, comme évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, donc déjà de s'écrire pour soi, ok, qu'est-ce que j'ai besoin, par exemple s'il y a une personne qui a tendance à... Comment est-ce que toi tu recharges les batteries? Ah, ça c'est une très bonne question. Mais écoute, j'ai pas vraiment j'ai pas un truc à tout prix. Et justement, c'est marrant parce que autant j'ai pu être quelqu'un hyper dans le contrôle et tout, autant maintenant je me laisse aussi un peu vivre, tu vois. Je reste carré pour pas mal de choses, je pense dans le boulot quand même et tout, mais déjà ce qui est cool, c'est que comme je suis entrepreneuse, quand même, mon temps je le répartis à peu près comme je veux, même si j'ai des créneaux pour mon cabinet, tout ça, donc ça change pas. Mais dans les moments où je suis libre, je peux travailler comme je peux décider qu'en fait non, ce sera ma pause à cet endroit-là. Et du coup, ça déjà c'est chouette parce que je peux répondre directement aux besoins que j'ai. Et moi, je détecte maintenant, je détecte très vite. De toute façon, mon corps me le fait savoir tout de suite. C'est-à-dire que il a tellement morflé, je pense, que maintenant, il laisse plus de place. C'est pas dans 2 semaines, c'est maintenant. Donc voilà, donc je le sens tout de suite. Et moi, j'aime beaucoup le mouvement. Je pense que passer par le mouvement, c'est chouette. Et je dis mouvement et pas sport parce que c'est pas obligé d'être le sport. Moi, je marche beaucoup, par exemple, j'adore ça. Globalement, faire presque tout à pied quand je peux. Et donc déjà, ça, c'est une habitude qui me va bien. Et après, moi, j'aime beaucoup, je fais de l'escalade que j'ai découvert vraiment en septembre, je pense. Testé plusieurs fois, mais ça a été donc je fais du bloc pour les connaisseurs, c'est-à-dire que c'est pas de la ligne où il y a quelqu'un qui assure une autre personne. T'as pas besoin d'être attaché parce que c'est pas très haut et que t'as des matelas. Ça va être avec mes amis aussi, juste ça. Tout ce qui me fait plaisir en fait, globalement, pour me déconnecter. C'est ça. Juste qu'est-ce que j'ai envie sur le moment. J'ai envie de ça. Ok, comment je peux le faire à ce moment-là. Et alors du coup, dernière question. Ça évoque quoi pour toi sous l'écorce de l'ananas?
Sous l'écorce de l'ananas. Eh bien, c'est marrant, on parlait tout au début de masque social, tu vois. Ouais. Et peut-être que c'est aussi justement d'aller voir qu'est-ce qu'il y a caché en dessous de ces couches, tu vois. Et puis l'ananas, il a une couche assez épaisse, d'ailleurs. Et donc, c'est peut-être d'aller chercher derrière qu'est-ce qui se cache. Mais je trouve que c'est plutôt... en tout cas, merci, c'est vachement encourageant tout ce que tu dis, à la fois sur l'anxiété, mais aussi sur vraiment donc cette idée de vraiment trouver sa place sous tous les aspects, en fait, pas seulement par rapport à notre anxiété et nos émotions, mais vraiment sur la totalité. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était très chouette. J'espère que cet épisode vous aura peut-être fait un petit peu de bien. Sachez que je reste disponible sur le compte Instagram si besoin d'échanger ou de discuter. Je suis toujours là, toujours prête à vous répondre. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le moi avec des étoiles. J'ai besoin de vous pour pouvoir le faire connaître, pour pouvoir aider plus de monde, plus de gens anxieux, plus de gens qui ont des compagnons de route un petit peu difficiles. Merci beaucoup de votre écoute et à très vite.